Bonjour et bienvenue dans la chaîne Superprof. Dans cette capsule, nous proposons aux élèves de la deuxième année baccalauréat un exercice sur les réactions lentes et les réactions rapides. Lisons attentivement l'énoncé. Une solution incolore d'acide oxalique, formule C2H2O4, est mélangée avec une solution violette de permanganate de potassium en milieu acide. Coloration violette. La seule espèce colorée du système étudié est l'ion permanganate. Regardez l'évolution. Initialement, vous avez un volume de 20 ml de solution d'acide oxalique à la concentration 0,50 mol par litre, mélangé avec un volume V2 d'une solution d'acide et de permanganate de potassium de concentration C2. Lisez attentivement votre énoncé. L'eau est le solvant de la solution et vous avez en annexe un tableau d'avancement. Question: complétez l'équation de la réaction. Relisez attentivement votre énoncé avant de répondre. Alors j'insiste sur la seule espèce colorée ici, c'est le permanganate de potassium. Regardez votre état initial. Comment cette couleur va s'atténuer et à la fin il va disparaître. En vous donnant le temps de bien lire, de comprendre de quoi il s'agit et de préparer vos réponses. Première question. Complétez l'équation de la réaction en justifiant les valeurs obtenues pour les coefficients stoichiométriques en ions H+ et de l'eau. En voici la solution. Essayez de vous souvenir comment est-ce qu'on écrit les couples qui réagissent au cours de cette réaction. Vous avez d'une part l'ion MnO4- qui est l'ion permanganate responsable de la couleur violette, qui va se transformer en un ion incolore qui est le Mn2+. On écrit notre première demi-équation d'oxydoréduction. Bon, pour équilibrer, vous avez à gauche de l'oxygène. Bon, vous êtes obligé d'ajouter de l'eau de la droite. Combien de molécules? 4, parce que vous avez 4 oxygènes. Pour équilibrer l'hydrogène, on est obligé de travailler en milieu acide et d'ajouter les ions H+, 8H+, pour avoir le même nombre. Et pour équilibrer les charges, on va ajouter 5 électrons vers la gauche pour avoir la même chose à droite. Pour le deuxième couple, H2C2O4 qui va se transformer en CO2. Donc on va ajouter les ions H+, cette fois à droite, pour équilibrer les hydrogènes. On fait le compte. 2 fois CO2 parce que vous avez C2 et 2H+. Et pour équilibrer, on ajoute 2 électrons. Regardez, dans la première équation, vous avez 5 électrons, dans la deuxième 2. Vous permutez les coefficients, vous multipliez la première par 2, la deuxième par 5, et vous faites la somme des deux. MnO4- plus H2C2O4 plus H+, ça vous donne Mn2+, plus CO2 plus H2O. Vous mettez vos coefficients 2
5, 6, 2, 10 et 8. Explication. La stoichiométrique de l'ion H+ est de l'eau. Les coefficients qu'on va noter X pour H+, Y pour l'eau. Ces coefficients doivent vérifier bien sûr la conservation de quoi? Des éléments. Conservation des éléments. C'est-à-dire la conservation de l'oxygène. Regardez à droite et à gauche. Bon, pour la première, c'est 5 fois 4 plus 2 fois 4 égale 10 fois 2 plus Y. Bon, on fait très attention ici, c'est une petite erreur, plus Y. Ça vous donne 28 égale 20 plus Y, donc le coefficient Y est égal, devinez, 8. Pour la conservation de l'hydrogène, vous faites la même chose. 5 fois 2 plus X égale 2Y. Vous faites la résolution de votre équation et vous allez trouver comme coefficient X égale 6. En observant l'évolution du système, quel est apparemment le réactif limitant? Bon, qu'est-ce qu'un réactif limitant? C'est un réactif qui disparaît totalement à la fin de la réaction et qui permet d'arrêter la réaction. Le réactif limitant est apparemment l'ion permanganate parce que si vous suivez la couleur, cette couleur violette de départ d'ion MnO4- a disparu. Donc on peut dire que le réactif limitant apparemment c'est l'ion permanganate car le mélange final est incolore, ce qui indique que les ions MnO4- ont été totalement consommés. Pour la question 3, exprimer puis calculer les quantités de matière initiale des réactifs, qu'on note ici Ni1, N2I. Pour la première, puisque ce sont des ions dans la solution, donc vous utilisez la relation C fois V. Pour la première, c'est 1 fois V1, pour la deuxième, c'est C2 fois V2, et vous faites votre calcul. Vous allez trouver pour la première, c'est 10 puissance moins 3 mol. Pour la deuxième, 2 10 puissance moins 3 mol. Vous dressez votre tableau d'avancement en écrivant l'équation de la réaction, comme vous avez l'habitude de le faire. N'oubliez pas vos coefficients. À l'état initial, vous avez 0 comme avancement. Ni1, Ni2, 0, 0. L'état intermédiaire, vous avancez de x. Donc pour la première, c'est Ni1 moins 5x. Pour la deuxième, c'est Ni2 moins 2x. Et vous avez là 2x, 10x. Vous faites la même chose quand vous avancez l'état maximal. Déterminez l'avancement maximal de la réaction et les coefficients et confirmez l'identité du réactif limitant. Bon, vous savez la méthode de supposition. On va mettre les hypothèses. Si l'acide oxalique était le réactif limitant, on pouvait écrire si l'acide oxalique est limitant, il est entièrement consommé. Ça veut dire que N1F égale à N1I moins 5X max. Vous revenez au tableau et vous mettez 0. Ça vous donne la première valeur de X max que vous pouvez écrire de la façon suivante. On trouve 2 10 puissance moins 3 mol.
Deuxième hypothèse, si l'ion permanganate qu'on a déjà vu, apparemment c'était le réactif limitant, on vérifie. Bon, si l'ion permanganate est l'ion limitant, il est entièrement consommé. Vous allez dans votre tableau, la partie où il y a l'ion permanganate, vous écrivez votre relation. 2 fois x max moins 0, ça vous donne une deuxième valeur de x max. « 10 puissance moins 3 mol par litre. » Vous choisissez bien sûr la plus petite des valeurs et qui va représenter l'avancement maximal de votre réaction. Cinquième question. Déterminer les quantités de matière du réactif en excès. Et des produits formés dans l'état inerte. L'acide oxalique en excès, donc on peut écrire N1F égale N1I-5X max égale, vous remplacez 5 10 puissance moins 3 mol. Pour la quantité de matière en ion Mn de plus, toujours regardez votre tableau, ça vous donne 2x max. Vous remplacez, c'est 2 10 puissance moins 3 mol. La même chose pour la quantité de matière CO2. Pour voir le tableau, c'est 10 fois X max. Il suffit de remplacer pour trouver la valeur numérique. À la fin, pour les concentrations effectives, vous effectuez comme relation la quantité de matière sur le volume. Mais faites très attention ici, le volume c'est le volume total.